Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais m'intéresser au tout dernier chipset X99 lancé par Intel il y a quelques jours. Alors comme certains le savent déjà, c'est un chipset dédié aux utilisateurs très exigeants, voire aux professionnels. Dans cette vidéo, on va s'intéresser un petit peu aux nouveautés qui sont apportées par le chipset directement, mais aussi aux nouveautés qui sont présentes au niveau de la carte mère, du processeur et de la mémoire vive. Alors avant de passer au cœur de la vidéo, je voulais juste faire un petit rappel sur la précédente plateforme haut de gamme de chez Intel qui se basait sur le chipset X79. Alors comme certains le savent déjà, c'était une plateforme qui commençait vraiment à se faire vieillissante puisqu'on n'avait pas le support de l'USB 3.0, que 2 ports SATA à 6 Gb par seconde, et on avait aussi une limitation matérielle à 6 cœurs physiques au niveau du processeur. Donc pensez bien que les utilisateurs exigeants et ayant besoin d'une grande puissance de calcul étaient un petit peu gênés à ce niveau-là. Nous allons commencer par les principales nouveautés présentes au cœur de ce chipset X99, avec tout d'abord la connectique qui est bien meilleure, puisque nous avons jusque 14 ports USB qui peuvent être gérés par le chipset, dont 6 en USB 3.0, ainsi que 10 ports SATA à 6 Gb par seconde. Aussi, d'autres petites améliorations au cœur du chipset ont été faites, avec par exemple l'incorporation d'une puce Gigabit LAN Intel, ainsi qu'une puce audio Intel. Comme très souvent chez Intel, avec un nouveau chipset, on a aussi droit à un nouveau socket, de nouveaux processeurs et de nouvelles cartes mères, et c'est bien le cas ici avec le socket 2011 V3, qui est une légère mise à jour du socket 2011. Il reste tout aussi imposant, mais il n'apporte pas de grandes nouveautés. Ensuite, au niveau des processeurs, on a le i7-5960X Haswell E qui va permettre déjà de franchir la barre des 6 cœurs pour passer à 8 cœurs, ce qui est assez monstrueux. Alors ces nouveaux CPU déjà permettent d'avoir du Haswell sur une plateforme haut de gamme, on attendait ça depuis pas mal de temps chez Intel. Ces processeurs-là vont gérer pleinement le PCI Express 3.0, vous allez pouvoir mettre jusque 5 cartes graphiques qui vont tourner en x8, donc c'est tout simplement monstrueux. On a aussi le support de la DDR4, donc cette nouvelle norme de mémoire vive qui arrive avec des fréquences de base à 2133 MHz, ce qui est tout simplement monstrueux. Alors, bien évidemment, ces barrettes de DDR4 vont avoir un slot différent sur la carte mère, donc n'espérez pas avoir débarqué de la DDR4 sur toutes les précédentes générations de cartes mère, il faudra absolument faire une mise à jour à ce niveau-là. Alors cette DDR4 justement est particulièrement rapide, et même à fréquence égale, elle est plus rapide et plus performante que la DDR3. Donc vraiment, pour les gens qui font du rendu vidéo, de la retouche photo, de la modélisation 3D, vous aurez vraiment des très gros gains de performance.